Good Morning Business. Le débat. Il est 7h12 et dans une heure, on reçoit le directeur général de l'INSEE avec son nouveau rapport, un automne lourd de menaces pour l'Europe. Ça s'annonce pas forcément très bien cette fin d'année, ça ressemble plus à une stagflation qui s'installe, plus qu'aux 30 glorieuses qu'on nous promettait encore il y a quelques mois. Alors, je vais laisser le mot stagflation à Jean-Marc. Non, ce qui est clair, c'est que là, on voit que hormis les prix, tout ralentit. La consommation, le pouvoir d'achat, l'investissement, l'emploi, la croissance. Quand j'ai vu cette note de l'INSEE, je me suis dit, ben voilà, on a consommé l'après-Covid, et en fait, on sort d'un monde anormal et on va rentrer dans un monde normal. Vous savez, c'est l'idée du ressort. Le Covid a tiré le ressort extrêmement bas. Quand vous avez un ressort qui est très très bas, le jour où vous le lâchez, quand vous retirez la cloche qu'on a mise sur l'économie, il part vers le haut. Alors il s'envole littéralement à des hauteurs inimaginables. Puis à un moment, il se calme. Ben voilà. On est arrivé au moment où le ressort se calme. L'acquis de croissance au début de l'année 2022, donc hérité de 2021, était de 2,3%. Et le chiffre que je retiens dans la note de l'INSEE d'hier, c'est que l'acquis de croissance début 2023, hérité de 2022, n'est plus que de 0,2%. Ah oui. Donc on voit que là, on est à un moment, effectivement, où on rentre dans une vie que j'appelle plus normale, avec ce ressort qui maintenant est stabilisé. Je vois pas où vous voyez un monde normal, moi. Entre la guerre, l'économie sous perfusion, je vois pas. Un monde normal par rapport à cet extraordinaire poumon d'après-Covid. Sur la demande, quoi. Un monde normal par rapport à l'extraordinaire rebond de l'activité, que ce soit sur la demande, que ce soit sur les créations d'emplois, que ce soit sur l'investissement, enfin toute cette dynamique incroyable de l'après-Covid, cette partie élevée du ressort qui se stabilise. Et on voit, d'après ce que je comprends, que les éléments de crise maintenant vont se transmettre clairement par la hausse des prix. D'abord sur les ménages, parce que ça concerne des éléments qui sont difficiles à arbitrer, l'énergie, le logement, l'alimentation. Sur les services, ça va être très clair sur les services, la transmission par la hausse des prix, notamment dans l'hôtellerie-restauration, ça va se voir, dans le commerce de détail. Et puis également sur dans le B2B, sur les volumes que les fournisseurs vont commander. Tout ça va se voir, donc transmission par la hausse des prix, transmission par la hausse des taux. Il est clair que l'accès au crédit va être beaucoup plus compliqué, que les conditions financières des entreprises vont se durcir, c'est pas très bon pour l'investissement, et transmission probablement par des délocalisations que l'on n'a pas encore vues. Quand vous êtes un secteur industriel très énergivore et qu'on a compris que la fourniture d'énergie européenne n'allait pas se stabiliser, se normaliser rapidement, quand vous êtes dans la chimie, quand vous êtes dans le papier carton, quand vous êtes dans la métallurgie, il est possible que vous soyez contraint d'aller produire ailleurs. Bon, Jean-Marc Daniel, donc je ne sais plus où il est le cycle, mais en tout cas il n'est pas là. Ah ben le cycle est largement perturbé parce que C'est la guerre, merci. Comme j'ai bien utilisé le terme. Quand même, c'est pas le retour à la normale, parce que Voilà. si la normale, c'est que effectivement, on est une flambée des prix de l'énergie liée à un conflit. Si la normalité c'est la guerre, bon, on revoit tous les modèles économiques, mais normalement l'économie ne table pas sur l'idée que la guerre est la situation permanente de l'économie. Alors si vous regardez effectivement, on a effacé la Covid, on aura eu en 2022 un PIB qui est supérieur à celui de 2019 de 0,8%. Ce qui fait que dans la période Covid, la croissance moyenne sur les 3 années aura été de 0,25%. Donc c'est stagnation, mais stagnation liée à un événement particulier qui est de la maladie et la réponse qui a été apportée. Et donc le ressort n'est pas remonté très haut, le ressort s'est contenté de retrouver la situation. Et puis là-dessus arrive la guerre. La question qui se pose, c'est combien de temps ça va durer et combien de temps vont durer les conséquences sur l'économie de cette guerre. Concrètement, sur l'histoire du gaz, on voit bien le marché à terme du gaz anticipé, un cours du gaz, c'est ce qu'on disait hier, un cours du gaz de 280 € le mégawattheure, on est à 180, 160 $, 160 € le mégawattheure. Donc, et la Russie a repris ses livraisons à l'Italie. Donc vous avez un certain nombre de paramètres qui sont des éléments qui sont, je ne suis pas Madame Irma, entre guillemets, selon mon expression favorite, qui sont aléatoires. C'est-à-dire que le cycle, il est là, la croissance potentielle, elle est là, et puis dessus arrivent ces événements. Couvercle. Voilà, ces événements d'une brutalité, qui sont des brutalités difficilement à maîtriser, à prévoir, qui sont effectivement la guerre. Alors, par rapport à ce qu'a dit Nicolas, il y a un élément nouveau qui est effectivement la remontée des taux d'intérêt. Et là aussi, on retrouve ce qu'on a dit autour de l'article de Stiglitz et tout ça. Le véritable enjeu, c'est
de ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que la situation précédente était aberrante, la situation de taux d'intérêt négatif était absurde. Pratiquement maintenant, tous les pays sont sortis de cette situation. Certains jours, sur le court terme, le taux d'intérêt est négatif au Japon, mais même en Suisse, maintenant, les taux d'intérêt sont positifs. L'enjeu des banques centrales, c'est justement de retrouver la normalité, de retrouver une situation normale. Moyennant quoi, à ce moment-là, la promesse de nouvelles 30 glorieuses sera au rendez-vous. Beaucoup aimé la Ça formule. fait beaucoup de si quand même. En tout cas, oui, sauf que les patrons, eux, sont très optimistes. Figurez-vous Ils sont qu'aujourd'hui... sur la même ligne que moi. Non mais écoutez, Je Jean-Marc. rappelle que Jean-Marc, c'est -4 plus 4 en fonction de la météo. Ah oui, ce sera plus 4, moins 4. Voilà. 71% des dirigeants d'entreprise interrogés par KPMG sont confiants sur l'avenir de l'économie mondiale. Il n'était que 60% début 2022.